Donc je voudrais commencer d'abord, même si ce n'est pas vraiment l'usage, pour remercier les organisateurs de cette journée et de tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette journée qui a été passionnante. Donc les chargés de mission qui ont fait toute cette organisation, Marie Castagnet pour l'Hérault, Claire Gaffier pour la Chambre du Gard, Margot Dalla-Nora pour les Pyrénées-Orientales, Laure Gomita pour la Lozère et Stéphanie Rubio pour l'Aude. Donc remercier aussi tous les intervenants, tous les participants, puisque vous avez été quand même nombreux, et puis par votre qualité d'écoute, par vos questions, vous avez pu densifier cette journée d'échange. Je voudrais faire un salut particulier aux élus des chambres, parce que j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas très nombreux et ça m'interpelle. Donc ceux qui ont fait l'effort de venir représenter leur chambre, moi, M. Cavalier pour le Gard et puis Mme Noguès pour l'Hérault, je les remercie particulièrement. Et puis bien sûr, merci à la Chambre de l'Aude qui est fidèle à ses valeurs d'accueil et de convivialité et qui nous a vraiment bien accueillis et régalés. Donc cette journée a été dense. Elle a été transversale, c'est-à-dire qu'elle a embrassé tous les aspects de ce que vous avez appelé les uns et les autres le retour au sol. C'est Marie qui disait la star du jour, c'est le sol, la terre, celle qui par sa vitalité, sa résilience, arrive à nous porter tous en tant qu'êtres vivants. Voilà, plutôt que de ponctionner ce sol, toujours le ponctionner, comment s'y prendre pour lui apporter en retour ? Alors Marie-Hélène Forest a cité ce matin Les Misérables de Victor Hugo. Et cette évocation m'a rappelé une lecture ancienne, c'est celle du roman de Zola, que vous avez peut-être lu aussi, La Terre. Donc Zola, dans un lyrisme qui lui est propre, donne à la Terre un rang de personnage de son roman. Alors je l'ai plutôt oublié depuis, mais ce que j'ai retenu, un aspect particulier, c'est que dans le hameau qui donne lieu à l'action du roman, il y a une vieille femme qui a un jardin magnifique, qui suscite la jalousie de tous ses voisins, alors qu'elle n'a même pas de bétail pour fumer le sol. Et donc elle a inventé toute seule le retour au sol. C'est donc une préoccupation ancienne. C'est pas pour moi le lieu de faire une comparaison entre ces évocations littéraires et la technique d'épandage qui nous occupe aujourd'hui. Mais c'est une préoccupation qui est à la base de l'agronomie. J'ai bien retenu les 4 fonctions du sol présentées par Marie: transformation du carbone, recyclage des nutriments, maintenance de la structure du sol, régulation des populations qui l'habitent. Et par sa capacité de recyclage du carbone, des nutriments et de régulation des éléments, le sol rend des services agronomiques, économiques, sociétaux, et l'épandage est la clé de ce service rendu. Et la mèse est la clé de voûte de la possibilité d'épandre, de faire ce retour au sol dans un objectif de préservation des ressources. La mèse garantit la fiabilité et la pérennité de cette filière par 3 aspects: l'expertise, l'animation et la production. D'abord par l'expertise qui est apportée aux collectivités qui sont productrices des boues, à l'État, aux agences qui participent à ce partenariat. La mèse est la clé de voûte par l'animation de la relation avec les collectivités, avec les agriculteurs, par l'animation du partenariat avec les DDTM, avec les départements, avec les agences. Et c'est cette animation qui produit la cohérence du tout. La mèse est la clé de voûte de cette filière par la production aussi de références techniques qui ont été évoquées cet après-midi dans une perspective d'amélioration continue. Je ne sais pas qui a créé le logo de la mèse,
Donc on y voit très clairement le cycle de l'économie circulaire, mais on peut y voir aussi cette boucle de l'amélioration continue. Le rôle de la MES est d'autant plus important que la régulation est plutôt confuse. Je refais le lien avec ce que disait Alain ce matin. Donc le propos de Madame Marcelier était net et fluide, mais on sent bien que l'aboutissement des textes en préparation n'est pas évident. On n'arrive pas à pressentir comment ça va sortir. Donc j'ai retenu que les boues restent un déchet et que ça confère une obligation et une responsabilité pour le producteur de ces boues. Il est possible de sortir du statut de déchet, mais c'est complexe et c'est coûteux. La dénomination même de déchet, on a parlé un peu de communication cet après-midi, est lourde et paralysante dans l'objectif de promouvoir l'épandage. Les mots ont une importance. Alors même que le service rendu à la société, qu'évoquait aussi Alain en introduction, a besoin d'une reconnaissance sociétale. C'était un des mots, même s'il a été peu cité, je pense qu'il est aussi à la clé de la réussite de la filière. Et pour lever les barrières mentales de ceux qui se retiennent ou de ceux qui s'opposent à l'épandage, il faut donc travailler de concert à une meilleure communication, comme l'a appelé aussi de ses voeux cet après-midi M. Larguier. Et les propos de Dominique Patureau, dans ses études, nous y engagent. Il y a de nombreuses études abouties. On s'en doute pas forcément, mais en fait c'est quelque chose qui est quand même très étudié, et leurs résultats montrent bien que l'enjeu de présence ou de concentration n'est pas un obstacle au retour au sol, et que quelle que soit l'origine de la matière qui retourne au sol. D'où l'idée exprimée par quelques-uns d'entre vous d'une gestion globalisante du retour au sol, solution qu'il faudra peut-être fouiller. Et puisque tout est favorable à l'épandage, c'est même la modalité de retour au sol la moins chère, c'est celle qui procure la marge la plus importante à l'agriculteur. Alors on peut se poser la question, pourquoi seulement 6% des boues vont en épandage? Parce qu'il y a des inconvénients. Donc ça a été dit aussi ce matin, c'est la complexité agronomique, c'est la complexité administrative, et puis il y a aussi les nuisances. Et en fait, vous l'avez compris, seule la MES est en capacité, dans un partenariat fluide, comme celui auquel vous avez assisté aujourd'hui, de permettre le dépassement de ces trois écueils. Et c'est pourquoi vous me pardonnerez, pour conclure, de vouloir souligner et de me féliciter de savoir que l'Agence de l'eau, au siècle dernier, a impulsé, a été à l'initiative de la création des MES, qui est un outil souple, réactif, au service de l'intérêt général, et de pouvoir, à travers ses financements, aux côtés des départements, d'assurer la pérennité de cet outil. Je vous remercie.